Bonjour, bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'addiction à la bouffe. Car oui, ça existe, c'est pas moi qui le dis. C'est une étude qui a été réalisée en 2015 et qui a fait un listing des 20 aliments les plus addictifs. Alors moi, dans cette vidéo, on va pas parler des 20 aliments, j'ai juste listé les 10 derniers qu'on va voir ensemble. Mais avant ça, je vous invite à surtout vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche en bas à droite ou à gauche pour ne rien rater des futures vidéos à venir. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que vous pouvez télécharger gratuitement le guide complet pour bien démarrer l'alimentation cétogène et commencer à transformer votre corps en une machine à brûler du gras. Alors, c'est parti pour les 10 aliments les plus addictifs. Et un jour, une cliente m'a dit « Marwan, je mange tout le temps. Je mange quand j'ai faim, je mange quand j'ai pas faim. Je mange quand je suis seul, je mange quand je suis avec les gens. Je mange le jour, je mange la nuit. Je mange quand je célèbre quelque chose, mais je mange aussi lorsque je suis triste. Je suis accro à la bouffe. » Car oui, on peut être accro à la bouffe de la même manière que l'on est addict à l'alcool, aux drogues, au tabac, etc. etc. C'est prouvé scientifiquement. Il y a des études qui ont été faites sur notamment des rats de laboratoire, etc. On ne va pas revenir dessus. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire le listing de ces 10 aliments, mais surtout après de voir ce qui les caractérise et aussi comment on tombe, nous, en tant que consommateurs, dans ce cycle de l'addiction et éventuellement comment l'éviter. Ok, donc j'ai fait ma petite liste des 10 aliments qui est ici parce que je ne les connais pas par cœur. Donc je vais vous les citer tout de suite et vous le saurez. Donc en numéro 10, on a le fromage. En numéro 9, nous avons les gâteaux. En numéro 8, les sodas. En numéro 7, les burgers. En numéro 6, les frites. En numéro 5, les glaces. En numéro 4, les cookies. En numéro 3, les chips. Numéro 2, le chocolat. Et la première place est attribuée à la pizza. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir... Non, je rigole. Donc, ça, c'est le top 10. Moi, ce qui m'importe, c'est pas vraiment l'ordre, ça, on s'en fiche. C'est surtout de voir qu'est-ce qui les caractérise. Et ce qui caractérise tous ces aliments, les 10, mais aussi les 20, tous les aliments qui ressortent de cette étude, c'est une chose, c'est que ce sont tous des aliments transformés. Il n'y a aucun aliment naturel. Il n'y a ni fruits, ni légumes, rien de tout ça. Ce sont tous des aliments transformés. Et la chose en fait qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui produisent ces aliments, les industriels, les enseignes, les marques, etc., rajoutent des substances non naturelles qui vont créer cette addiction à leurs produits. Parce que eux, ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est tout simplement que l'on achète le plus régulièrement et le plus rapidement possible leurs produits. Ces gens-là n'ont qu'un objectif, c'est tout simplement de gagner de l'argent. Et je ne suis pas là aujourd'hui pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, parce que eux, ils sont tout simplement dans leur rôle. Ce sont des organisations à but lucratif et qui sont là pour gagner de l'argent. Et ils vont utiliser tous les moyens possibles qui sont dans le cadre légal pour nous faire acheter le plus rapidement et le plus régulièrement possible ces produits. Et ils vont utiliser plusieurs choses qu'on va voir ensemble après, mais tout d'abord, je vais vous parler du cycle d'addiction et je me suis fait un petit dessin pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, j'espère que vous voyez bien comment fonctionne le cycle d'addiction. Que ce soit dans la bouffe, dans la nourriture ou autre chose, il y a plusieurs étapes et généralement, on va dire que ça commence ici. Ici, vous avez envie de consommer quelque chose, par exemple une canette de coca, vous allez consommer votre canette de coca. Qu'est-ce qui va se passer après? Vous allez arriver dans un état, je ne sais pas si vous voyez très bien, l'état où vous allez vous sentir bien. Qu'est-ce qui va se passer entre cet état-là et cet état-là? C'est tout simplement en fait que votre cerveau va relâcher ce qu'on appelle des hormones, notamment de la dopamine, dans une zone bien particulière de votre cerveau, dans la zone de récompense. Et c'est cette dopamine qui vous donne cette sensation de bien-être. Et à chaque fois que vous allez consommer ces produits, ces substances, eh bien, ça va relâcher la dopamine. Donc la dopamine, elle augmente.
et donc vous êtes dans cet état de bien-être. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe après? C'est tout simplement que la même dopamine va réduire et donc on va se sentir fatigué. Pourquoi? Parce que la dopamine va réduire, comme je viens de vous le dire, mais aussi le taux de sucre, la glycémie, vous allez avoir une sorte de crash qui va vous mettre dans une situation où vous allez vous sentir fatigué. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ok? Vous vous sentez fatigué, qu'est-ce qui va se passer juste après? Eh bien, tout simplement, vous allez vous retrouver dans cet état de manque. Vous allez avoir envie de consommer à nouveau ce produit-là et vous reconsommez le produit pour ressentir la sensation de bien-être, etc., etc. Donc ça, c'est le cycle d'addiction à la malbouffe ou à toute autre drogue ou alcool ou peu importe. Et puis voilà, ça c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est de parler des industriels, des enseignes, des marques, comment ils s'y prennent. Eh bien, ils agissent sur 3 leviers. Et je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, mais on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Et je vais m'approcher pour vous montrer, j'espère que vous y voyez bien. Donc, le premier point, c'est tout simplement le produit. Alors, le produit, qu'est-ce que c'est? C'est le produit en soi, la recette. Et ils vont jouer sur plusieurs choses pour faire en sorte que la recette soit la plus addictive possible. Il faut bien comprendre que les industriels, ils investissent des milliards et des milliards, ils embauchent des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'ingénieurs, de chimistes pour travailler sur le produit, la recette, pour la rendre la plus addictive possible. Donc ils jouent sur quoi? Ils vont jouer sur plusieurs choses. Ils vont réduire, par exemple, l'enveloppe naturelle, que ce soit la coque d'un produit, la coquille, toute son enveloppe naturelle. Ils vont réduire la composition en fibres. Ils vont enlever les eaux et réduire la quantité d'eau. Donc là, ça ne vous parle pas trop. Vous dites, ouais, mais pourquoi ils font ça? Ben, c'est très simple. C'est de rendre l'ingestion, la digestion de cet aliment la plus rapide possible. Pourquoi? Parce que plus vous mangez rapidement, plus généralement c'est corrélé avec la quantité, plus vous allez manger en quantité. Ok? Et plus vous digérez rapidement, plus vous en aurez envie dans les heures qui vont suivre. Donc, on enlève l'enveloppe naturelle, on réduit les fibres, on enlève les os. Par exemple, si vous avez mangé dans les fast-food, les chicken wings, souvent maintenant, ou même généralement maintenant, les viandes, les volailles n'ont plus d'os pour que vous puissiez les consommer plus rapidement. Également, on réduit la quantité en eau, que ce soit dans les légumes qu'on peut frire, ou même dans les viandes, dans le poulet, on va les frire 2-3 fois avant qu'ils arrivent dans votre assiette. On va les frire une première fois à l'usine et puis on va les frire peut-être deux fois de plus sur le lieu, sur le fast-food. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, bien évidemment, on va augmenter 3 choses. C'est le sel, le sucre et le gras. Donc quand je dis le sel, le sucre et le gras, bien évidemment, le sucre, c'est tout un tas de produits. On ne parle pas du sucre de table. C'est plein d'additifs. Même chose pour le gras, on est d'accord, on ne parle pas de gras, de bons lipides ou d'huile d'olive. C'est des additifs, des produits chimiques, etc. Même chose pour le sel. Et trouver la combinaison parfaite pour que dans la bouche, ça soit à la fois sucré, à la fois gras, à la fois crémeux, toutes ces choses qui rendent ces produits si délicieux. Donc, on joue sur la recette, le produit, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'on a sollicité votre palais, votre goût, on a sollicité votre odorat, mais bien évidemment, on joue sur les autres sens. Et notamment, c'est là que va jouer le rôle du packaging, pour notamment attirer l'œil, mais aussi le toucher, le design. Donc, c'est là qu'ils vont jouer sur ces 3 choses. Le toucher, la vue, le design et le bruit. Lorsque vous passez dans les rayons d'un supermarché, ils se font la concurrence entre les produits, mais aussi pour que vous les interpelliez, que ça vous donne envie de les mettre dans votre caddie. Pareil pour le bruit, vous connaissez tous ce bruit, bon j'en ai pas ici, mais vous savez le bruit d'un paquet de chips ou le bruit d'une bouteille de soda qui s'ouvre dans le train ou peu importe où vous soyez. Et on dit généralement qu'on a commencé à relâcher de la dopamine rien qu'au fait d'entendre le bruit d'un paquet de chips ou le pchit d'une bouteille de soda qui s'ouvrirait. Donc ça, inconsciemment, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça joue sur la consommation éventuelle de ces produits-là. Et enfin, le dernier point, sans rentrer dans les détails, bien évidemment, c'est la télé, c'est la publicité, c'est le marketing. Et là, on va jouer sur quoi? On va plutôt jouer sur des messages
et sur les émotions. Et vous savez que lorsqu'on consomme de la malbouffe, c'est étroitement lié à l'émotion, que ce soit à la tristesse, à la joie, au stress, à ce que vous voulez. Mais on mange souvent avec les émotions et c'est le message qui est véhiculé notamment par le marketing, par le bien-être, les six-packs, la fille svelte sur les paquets de céréales. Tout ça, c'est des choses qui sont très étudiées intelligemment par les gens qui produisent ces aliments. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de dire c'est mal, ces gens-là sont mauvais, ils font tout simplement leur travail pour gagner de l'argent, ils sont dans leur rôle. L'objectif, c'est deux choses. La première, c'est de bien faire la différence. Souvent, on dit que quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est qu'une question de volonté. Non, ça n'est pas qu'une question de volonté. Okay, ça serait trop facile de dire que perdre du poids, c'est une question de volonté parce que lorsqu'on est dans ce cycle d'addiction, ben c'est physiologiquement, c'est biologiquement que ça s'explique. Et même s'il y a des solutions, et on pourra en parler dans les prochaines vidéos, ça reste physiologique, biologique, et c'est pas forcément qu'une question de volonté. Même si la volonté peut faire beaucoup de choses, ça ne suffit pas toujours. Et la deuxième chose, je ne m'en souviens plus, donc on va garder qu'une seule chose. Voilà. Non, la deuxième chose, c'est tout simplement pour faire également le lien avec l'alimentation. Et donc le deuxième point, c'était tout simplement pour faire le lien avec l'alimentation cétogène. Justement, en diète cétogène, on essaie de rester très éloigné de ce cycle d'addiction. Comment? En consommant des aliments qui sont riches en fibres, notamment les légumes, en consommant très peu de glucides pour avoir une glycémie qui ne fait pas le yo-yo tout au long de la journée, et en consommant des aliments qui sont riches en gras et en consommant, beaucoup de gras et pas que des aliments riches en gras, une forte quantité de lipides tout au long de la journée pour rester rassasié et éviter de faire des grignotages qui pourraient causer des soucis. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un petit like si elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Et puis c'est tout. À très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.